بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، نواصل سيرنا الحثيث على سلسلة مرتقى الأبرار إلى منازل الأخيار، جعلني الله وإياكم منهم. روى الإمام أبو داود رحمه الله بسنده إلى الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه وأرضاه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ فأجاب الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم قال: جهد المقل، جهد المقل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous poursuivons à travers cette série la découverte ou redécouverte des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous permettent de nous élever au plus haut des degrés, qui nous rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un nouveau hadith aujourd'hui dans lequel l'imam Abu Daoud rapporte dans son recueil avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé en ces termes: quelle est la meilleure des aumônes? Quelle est la meilleure des aumônes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est l'effort fourni par celui qui ne possède que très peu de moyens. C'est l'effort fourni par celui qui ne possède que très peu de moyens. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que le mérite et la valeur de l'aumône n'est pas réservé uniquement aux personnes les plus aisées, aux personnes les plus riches dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire l'attention que vous autres, les gens de conditions modestes, voire même les gens qui ne possèdent que très peu de moyens, votre aumône peut concurrencer celle des riches. Non seulement elle peut la concurrencer, mais elle peut la dépasser, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: afdalus sadaqa, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est dépensée alors que tu es dans le besoin. Et c'est dans cette perspective que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: rubba dirhamin sabaqa mi'ata alfa dirham. Il se peut que un seul dirham, ou un euro si vous voulez le traduire en notre monnaie, eh bien 1 euro va dépasser 100 000 euros. Les compagnons ont dit: mais attends, comment cela est possible? 1 euro en aumône ne peut pas égaler 100 000 euros en aumône. Si, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela, ya Rasulallah? Informe-nous. Il dit: parce que celui qui a donné 1 dirham, il n'en avait que 2. Sallu ala Rasulillah. Celui qui avait 1 dirham n'en avait que 2, il a dépensé la moitié de sa richesse. Alors que celui qui en a donné 100 000, il a pris simplement une poignée dans ses trésors et ses richesses. Il avait 1 million, 2 millions, 3 millions, 100 000 euros, ça représente quoi pour lui? Ça représente rien. C'est-à-dire l'effort qui a été fourni par celui qui ne possédait que 2 dirhams pour en dépenser un est plus grand auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça nous rappelle une chose, mes chers frères et sœurs en islam. C'est que, subhanallah, cette mosquée, quand elle a été construite, ce sont des gens de conditions très modestes qui l'ont construite. Chaque année, ils viennent avec leur chéquier, avec leur
ils se font une petite caisse pour pouvoir donner à la mosquée. Si ces murs ont été élevés après la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est grâce à nos retraités. Il a une petite retraite, mais pourtant il ramène beaucoup. Et il y a un étudiant, il a une bourse, il ramène. Il y a des gens qui viennent avec des larmes aux yeux, ils disent je ne peux pas donner, mais je voudrais donner. C'est ceux-là dont l'aumône est valeureuse auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ceux-là qui ont un grand mérite par rapport à ceux qui ont une condition beaucoup plus aisée. Et donc il ne faut mépriser aucun don dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne méprisez aucun don. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mérite de la sadaqa, on le connaît tous. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah, il est immense et il sait parfaitement les efforts qui sont fournis par chacun d'entre nous. Et dans cette voie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que tout le monde peut participer à l'aumône, pas simplement les plus nantis d'entre nous, pas simplement les plus riches d'entre nous, mais également ceux qui sont dans une condition modeste ou qui ne possèdent que très peu de moyens. Nous sommes dans la dernière ligne droite du mois du Ramadan. La dernière ligne droite du Ramadan. Les efforts sont requis et sont de mise. Une aumône faite en dehors du Ramadan est très valeureuse. Dans le mois du Ramadan, elle est encore plus valeureuse et plus valeureuse encore si tes moyens ne te permettent pas de donner beaucoup. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée nos œuvres et les vôtres. Allahumma anfa'na ya rabbil alamin bima nunfiqu fi sabilik. Allahumma ij'al sadaqatina hijaban minan nar. ونسألك اللهم أن تتقبل منا الصيام والقيام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.